j'espère que vous vous portez bien. Alors c'est bientôt la rentrée, je ne sais pas si vous êtes prêts pour l'école. Alors moi je suis plus que prête. J'ai pas préparé vraiment les affaires pour les enfants. Par contre je suis prête de pouvoir les prendre à l'école. Les vacances ont été longues, surtout le mois de juillet, il voulait pas passer. Je ne sais pas vous, dites-moi quoi en commentaire. Le mois d'août, j'avoue qu'il est passé quand même assez vite. Je suis dans ma cave. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà préparé pour l'école, ce que je suis en train de faire. Et également, comme on peut l'apercevoir ici, tout le matériel. On a tout sorti de sa place. Comme je vous l'ai dit, on fait des travaux à l'étage. On n'a pas encore tout fini. Il y a encore du boulot. Je vais commencer par remettre tout ça en place et on passe à la suite. À toutes. Aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai terminé, ça va vite hein. Voilà, juste tout empilé là dans le coin. Alors il faut savoir que tous ces appareils, tous ces outils, ils étaient avant dans ma petite cave, juste ici, à travers cette porte. Mais, alors, on a fait un investissement cette année, un bel achat, un bel appareil, qui a donc pris la place là-bas. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. C'est parti, on va ouvrir la porte. Tadam! Voici notre appareil. Tadadadadadam. Alors ce truc, c'est magique. Voici l'appareil en question, c'est donc un adoucisseur d'eau. Ici, on aperçoit le sel. Et ici, on a également la marque donc de là où on a été le faire. Voilà, il y a quand même 15 ans de garantie sur l'appareil. Et ici, il y a les coordonnées. Voilà, ceux ou celles que ça intéresserait. Je suppose que vous allez sûrement me le demander. Donc voilà. L'installation de l'appareil plus 100 kg de sel, cela nous a coûté 1300 €. Voilà, toute taxe comprise. Donc, du coup, on a de l'eau bien filtrée, on a de la très bonne eau et on n'achète plus l'eau de bouteille. On a juste investi dans des carafes en verre et maintenant on boit de la délicieuse eau pure. D'ailleurs, on a même remarqué que la bouilloire électrique, ça fait maintenant déjà 4 mois qu'on a acheté cet appareil. Et ben, il y a 0 calcaire dans l'appareil. Et donc ça marche vraiment super bien. Du coup, on obtient maintenant de l'eau vraiment pure. Bismillah. Super. Bon. Pour ce qui est du matériel scolaire, alors je n'ai encore rien acheté, j'ai rien fichu. À l'école, eux, ils vont dans l'enseignement néerlandophone. Ils reçoivent tout le temps les fournitures scolaires qui sont donc fournies par l'école. Un plumier avec tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler en classe, sauf que ce plumier reste seulement en classe. Donc, moi, je dois acheter de mon côté de quoi travailler à la maison pour les devoirs. Ce que je fais toujours, je récupère les trousses de fin d'année avec le peu de matériel qui reste. Souvent, c'est des petits crayons minuscules. Ils ont tellement taillé, ils les ont usés. La preuve qu'ils ont travaillé toute l'année. Du coup, je leur refais un plumier. Je récupère ce qui est encore bien. Et s'il faut racheter ce qui reste, à ce moment-là, j'achète ce qu'il reste. Pour les cartables. Imen, je lui ai acheté un cartable l'année passée qui était soldé. Donc, il était à moins 50%. Je l'avais acheté parce qu'elle voulait changer de cartable, voilà, donc je lui ai fait plaisir. Le cartable est encore en très très bon état, donc pas de raison d'acheter un nouveau, je l'ai gardé. Pareil pour le cartable de Younes. Le cartable de Younes a déjà 2 ans, donc il l'a utilisé l'année passée, toute l'année, et l'année d'avant, il est encore vraiment tout nouveau, franchement, en très très bon état. Donc, pas de raison d'acheter un autre, il va garder le même cette année. La seule chose que j'ai fait, je les ai mis ensemble tous les deux. J'ai une machine à laver qui prend jusqu'à 13 kg. Donc elle est grande. Je les ai fait rentrer tous les deux. J'ai mis la fonction délicate et j'ai fait tourner les cartables. Ensuite, je les ai laissés sécher à l'extérieur. Et voilà, 2 nouveaux cartables prêts pour aller travailler à l'école. Hi! Comme vous venez d'apercevoir tous ces vêtements
en faisant les travaux chez les enfants dans leur chambre, on a vidé les armoires et on a essayé tous les vêtements. Alors je vais pas vous mentir, il y a 80% de leur garde-robe qui ne leur vont plus. Masha'Allah, Sofiane et Younes ont vraiment grandi. Du coup, les vêtements, il va falloir qu'on les mette dans des sacs et qu'on les envoie pour les donner, Inch'Allah, à ceux qui pourront les mettre, qui auront leur taille. Par contre, moi, je dois maintenant réapprovisionner leur garde-robe, surtout avec l'école qui approche. Il nous faut des pantalons, des petits pulls assez légers, des belles chemises. Je vais essayer demain ou cet après-demain d'aller faire un peu de shopping pour leur remplir un petit peu la garde-robe. En tout cas, de quoi dépanner le début de l'année. De mon côté, à moi, pour la rentrée, je manquais cruellement de place en haut dans ma cuisine au niveau du rangement. J'ai donc déplacé ma bibliothèque. J'avais une bibliothèque en haut avec des livres de recettes et tout ça. J'ai tout descendu ici à la cave. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment... En tout cas, ça donne super bien. Tadam! On aperçoit ici déjà ces petits paniers, ces petites bibliothèques mini, on va dire. Voilà, j'ai pu mettre ici en tout cas tous les petits livres. Comme vous pouvez le voir, ça a tout pris. Moi, je suis une fan des livres de recettes, peut-être un peu trop même. Et ici, j'ai mis le reste de tous les livres de recettes que j'achète, que je reçois, qu'on me donne, qu'on m'offre. Voilà, il y a de tout. Maintenant, comme on peut le voir, je peux encore en rajouter, il y a encore de la place. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé ça super comme idée. Maintenant, quand il me faut un livre, eh ben, je descends à mon aise ici, à la cave. Ça me permet aussi de faire de l'exercice, de monter et descendre les escaliers. Et je vais vous montrer l'armoire en haut qui est maintenant complètement aérée. Les amis, vous l'aurez compris, donc pas de gaspillage, on fait de la récup et notamment je dois absolument leur acheter des vêtements, ça c'est la priorité, c'est primordial et il leur faut aussi une boîte à tartines parce que leur boîte à tartines elle est méconnaissable et leurs gourdes pareil, j'avais acheté des gourdes en métal à force de tomber mais elles avaient 2 ans, elles ont quand même tenu, du coup maintenant il faut quand même acheter des nouvelles gourdes. Ce sera tout en tout cas pour eux. Et j'espère que chez vous, pareil, vous ne faites pas trop d'achats, pas trop de dépenses. Le début de l'année, c'est beaucoup de frais, les rentrées scolaires. Il y a aussi les rentrées des activités sportives. Donc, le portefeuille prend un coup. Il y a les abonnements, il y a beaucoup de choses à payer pour le mois de septembre. Donc, force et courage à vous tous et qu'Allah mette la baraka dans votre portefeuille. Sur ce, moi, j'ai beaucoup de travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu le bazar dans ma cave. Et pour la rentrée, il faut quand même que ma cave respire un petit peu. Je vais m'occuper du linge. C'est parti pour le repassage. Sur ce, moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et que la paix soit sur vous. Bye bye.